Bonjour Marcelin, Bonjour. bonjour Eva, bonjour chers téléspectateurs. Dans l'éditorial du jour, je traite du thème de l'immigration en Europe et du rêve africain. Les chiffres de l'Odyssée mortelle donnent froid dans le dos. Depuis le début de l'année, 1073 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée. Parmi eux, 150 enfants. Les chiffres sont du HCR et ils ont été dévoilés en avril. C'est dire qu'à l'heure où je vous parle, le décompte macabre s'est alourdi depuis lors. Des chiffres en hausse par rapport à ceux de l'année dernière. Depuis le début de l'année, 36 700 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes après avoir été secourues en mer. Des chiffres encore en hausse de près de 45% par rapport à ceux de l'année dernière. La plupart des victimes sont d'origine africaine et parmi ces Africains, des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait courir ces Ivoiriens, ces Africains? À mon avis, et je peux sans doute me tromper, ce n'est pas forcément la misère, quoique bien réelle dans nos contrées africaines, et quoique cette misère, donc, conduisant aussi certains sur la Méditerranée. De fait, tous les témoignages d'immigrés, je dis bien tous les témoignages d'immigrés, confirment un fait indéniable. Aucun ne se lance sur la route de l'aventure sans avoir auparavant économisé ou rassemblé au moins 1 million de nos francs, le minimum nécessaire pour être inscrit sur la liste des passeurs illégaux. Mais alors, pourquoi ces jeunes hommes et ces jeunes filles choisissent librement d'aller affronter la mort dans le désert du Sahara, de braver les kidnappings, de courir le risque d'être arrêtés par des milices djihadistes en Libye, de mourir sur des embarcations de fortune en Méditerranée, alors qu'ils ont pu rassembler au moins 1 million dans leurs francs, dans leur pays d'origine? Écoutons la réponse de Isiaka Konaté, il est le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. C'est un phénomène de mode. Ils dépensent beaucoup pour un hypothétique Eldorado où ils devront tout recommencer à zéro, au lieu d'utiliser leurs fonds dans un projet ici. Fin de citation. Alors, je pose autrement la question. Pourquoi des jeunes choisissent un hypothétique Eldorado en Europe au lieu d'utiliser leurs fonds dans un projet en Afrique? Ma réponse va peut-être vous surprendre d'autant qu'elle est subjective. L'Afrique ne fait pas rêver. Ces candidats à la mort fuient la mauvaise gouvernance. Ils fuient le manque de perspective. Être condamné à vendre des habillages de téléphone portable qui rapportent 5 000 francs par jour et avoir bien conscience que le système ne pourra jamais nous faire bénéficier d'un financement de 10 millions de nos francs pour vendre non des habillages de téléphone portable, mais de vrais portables, pousse souvent des jeunes à l'aventure. Une gouvernance marquée par le manque de liberté. Liberté, par exemple, de critiquer leurs dirigeants sans être inquiétés. Une gouvernance marquée par le manque d'équité, résumée dans nos boutades africaines du genre. Pauvre à tort, relation est mieux que diplôme, ça ne va pas aller quelque part. Les signes de l'impunité. Une gouvernance marquée par un cadre de vie qui ne fait pas rêver. Ils préfèrent aller prendre un selfie sur les Champs-Élysées parce qu'il n'y a pas dans leur pays un site de ce genre qui fasse autant leur fierté. Il fut surtout la faillite des modèles de réussite en Afrique. Ces hommes et ces femmes, si nécessaires et forcément utiles dans la construction de la conscience citoyenne. Des modèles de réussite qui existent effectivement en Afrique, mais qui ont fait leur fortune souvent en Europe. Tant qu'on se trompera de paradigme, à savoir que ces jeunes fuient la misère africaine au sens littéral et économique du terme, Angela Merkel, qui vient d'initier un projet, pourra donc initier 1000 plans Marshall pour l'Afrique. Les chiffres de l'immigration ne chuteront pas. Cela est d'autant vrai que des gens pourtant bien payés en Afrique ont préféré vendre tous leurs biens pour immigrer au Canada. La question est, pourquoi? La réponse se trouve dans mon hypothèse de départ. Ils fuient, mais alors ils fuient la misère de la gouvernance en Afrique. Merci. J'espère que ce message ne sera pas tombé dans l'oreille de sourds, tant au niveau